Comme nous le connaissons tous, le thème de ce mois, c'est la parole de Dieu. Et le message que le Seigneur a déposé dans mon cœur en ce jour, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu. Et pourquoi ce message? Parce que le Seigneur voudrait nous ramener à avoir de la considération pour la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, l'héritage qu'il nous a donné. Parce que c'est dans sa Bible que lui, il s'est révélé en nous. Il est donc question ici, au travers de cet enseignement, de savoir que c'est Dieu qui nous parle au travers de la Bible. Et qu'au travers de la Bible, il nous donne la possibilité donc de le connaître tel qu'il est, de connaître qui nous sommes véritablement, de connaître la richesse qui est dans cette parole et ensuite ce que Dieu peut accomplir dans nos vies à travers cette parole lorsque réellement nous sommes en communion avec lui dans la parole de Dieu. Et parlant de connaître Dieu, nous allons lire Jean. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Connaître la parole de Dieu, c'est connaître Dieu. Et le Seigneur nous invite véritablement parce qu'il sait que dans notre marche chrétienne, nous sommes paresseux. Et la culture de la lecture de la Bible n'est pas notre partage véritablement. Or, c'est dans cette Bible que Dieu se révèle pleinement. Mais nous ne pouvons pas suivre ses commandements si nous ne le connaissons pas véritablement. Comme tout à l'heure nous avons lu dans le passage, lorsqu'il s'adressait au chef des Juifs. Ce message s'adresse à nous pareillement. Nous ne pouvons pas attendre les miracles de Dieu ou vouloir expérimenter les choses dans la Bible, comme certains qui parfois trouvent cet outil comme un moyen, par exemple, d'expérimenter des choses sans véritablement connaître qui en est l'auteur. Je ne peux pas suivre le commandement de quelqu'un si je ne connais pas qui est cette personne. Et c'est quand je connais la personne que j'ai l'envie de suivre ses commandements parce que je sais que telle est la personne. C'est pour cela que le Seigneur nous appelle véritablement à prendre sur nous cet exercice d'entrer en contact, en communion avec lui par la parole qu'il nous a donnée. Nous savons, Dieu est un Dieu invisible, mais en même temps, il est réel. Il est invisible parce qu'on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le palper. Mais pour nous simplifier la tâche, il s'est manifesté en nous dans l'Écriture, dans la parole, afin que nous n'allions pas le chercher ailleurs. Comme malheureusement on le voit, certains chrétiens, par exemple, qui le cherchent dans la lune, les étoiles, les horoscopes, les astres, bref, toutes ces choses-là qui ont l'impression d'être inaccessibles, pensant justement que comme Dieu est invisible, c'est par ces moyens-là qu'on peut chercher, qu'on peut trouver Dieu et qu'on peut le connaître. Et malheureusement, nous voyons les dommages que cela introduit souvent dans la vie de telles personnes. Ces personnes sont vraiment détruites parce que ces expériences nous amènent à être victimes des esprits malsains et à être victimes même des gourous qu'on finit souvent par confondre à des dieux et qui nous montrent d'autres voies qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. C'est une interpellation pour nous aujourd'hui parce que le Seigneur voudrait que nous soyons sérieux avec lui et que nous puissions sortir du système des gourous dans lequel beaucoup de chrétiens se sont livrés aujourd'hui et qui malheureusement les égarent. Et j'en veux pour exemple, je voulais qu'on lise d'abord le livre de Jean au chapitre 8, versets 31 à 32. Jean chapitre 8, versets 31 à 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Donc demeurer en Dieu fait de nous ses disciples et on connaît la vérité. La vérité c'est Dieu.
Et lorsqu'on connaît Dieu, on est libéré, on est affranchi. On ne peut pas être libéré de ces choses qui nous pèsent, comme des fardeaux, le péché et autre chose, si on ne connaît pas véritablement le Seigneur. Lorsqu'on lit par exemple la Bible de Genèse à Apocalypse, nous voyons comment Dieu s'est laissé découvrir. À partir de la création, il s'est fait connaître. Il a parlé de lui-même dès les origines. Et dans ses manifestations également, à travers son œuvre qu'il a accomplie avec ses serviteurs, avec les prophètes, il a permis à ce que l'humanité puisse le connaître. Et c'est en le connaissant justement que ces personnes-là ont expérimenté des grandes choses avec le Seigneur, parce que ne s'appuyant pas sur les hommes, mais s'appuyant sur les écrits, en s'appuyant sur la loi de l'Éternel, en s'appuyant sur sa parole. Et le Seigneur voudrait, par cet enseignement, nous interpeller, parce qu'il voudrait que, comme ces personnes qu'il a pris comme des modèles, c'est vrai que Jésus-Christ est le modèle par excellence, mais il a pris également des hommes qui sont faibles comme nous, comme toi et moi, afin qu'au travers d'eux également, on voit comment est-ce que ces personnes ont cultivé cette relation avec lui Dieu et ont grandi dans la foi et ont accompli des choses que le Seigneur a permis à ces personnes d'accomplir dans leur vie et qui soient des bénédictions aujourd'hui pour nous. C'est pour cela que le Seigneur nous interdit formellement de le chercher ailleurs et de le chercher dans sa parole, dans ses Écritures. C'est un exercice difficile pour certains, c'est vrai, mais ce n'est pas difficile parce que la Bible nous dit que les commandements de Dieu ne sont pas difficiles. Si on se laisse disposer par l'Esprit Saint et qu'on laisse réellement le Seigneur faire cette œuvre en nous, réellement le Seigneur va nous donner la capacité de nous attacher à lui dans la parole et de le connaître véritablement. C'est en le connaissant véritablement qu'on le découvre. Et lorsqu'on le découvre, du coup, on a la facilité à s'exécuter dans les ordres qu'il nous donne. Si on ne le fait pas, on est perdu. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors si tu ne crois pas qu'il existe, c'est normal que nos relations avec lui soient légères, comme on le constate de nos jours, où les gens ont une telle légèreté dans la relation avec le Seigneur et ne vivent que des prophéties, ne vivent que des révélations d'autres hommes de Dieu, sans pour autant s'attacher à la lecture de la parole, à la lecture de la Bible. Et nous avons vu l'expérience, par exemple, de Josué dans le chapitre 1er, où le Seigneur lui demande de lire ce livre de la loi, jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et c'est alors qu'il va réussir, qu'il va prospérer dans ses entreprises. Josué connaissait le Seigneur et il savait que pour remporter des grandes victoires dans sa vie, dans la marche vers laquelle le Seigneur le conduisait, il fallait qu'il entre en communion, en contact direct avec la parole, parce que c'est Dieu. Et sans cette parole, on ne peut rien faire du tout. Nous aurons des fondements légers, parce que notre relation sera frêle avec le Seigneur. Et pour nous encourager, dans la mesure où il est important pour nous de savoir que la parole de Dieu, lorsqu'elle nous pousse à connaître Dieu, elle nous permet également de connaître notre identité en Christ. Parce que quand on ne connaît pas notre identité dans le Seigneur, il est difficile pour nous de manifester la puissance que Dieu attend de nous en tant que nous sommes ses enfants. Mais nous connaître, c'est connaître Dieu. C'est pour cela que je voudrais que nous lisions Jean chapitre 8, verset 47. Qui dit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Justement, ce verset montre quelle est notre identité. Lorsqu'on croit que réellement la parole de Dieu, c'est Dieu. Nous sommes de Dieu, c'est ainsi que Dieu nous identifie. C'est ainsi que Dieu nous reconnaît en tant que ses enfants, dès lors qu'on croit en cette parole. Et c'est cette parole qui nous révèle Christ, qu'il a envoyé comme parole vivante, afin que, croyant à ce que Christ a dit, nous également, nous puissions expérimenter qui il est et le connaître véritablement. Et le connaître véritablement, c'est connaître également ce pourquoi il nous a appelés, c'est-à-dire notre identité en lui, notre identité en Christ. Et nous savons tous que la personne qui peut nous révéler notre identité, c'est Dieu. Et or, nous savons que nous tous également, nous sommes en quête de notre véritable identité. Nous tous qui sommes venus dans la maison de Dieu, chacun est venu avec son bagage, chacun est venu avec ses expériences, chacun est venu
avec ce que le monde a dit de lui, ce que peut-être la famille a dit de nous, ce que peut-être nos expériences ont dit et ont parlé de nous. Mais le Seigneur, lorsqu'il nous accueille auprès de lui, au travers du contact avec sa parole, il nous permet de nous voir d'une autre façon. Parce que sa parole nous montre qui il est et pourquoi réellement il nous a créés. Parce qu'il veut nous décomplexer. Parce qu'il veut nous sortir de l'image peut-être malsaine ou déformée que nous avions de nous-mêmes. Et lorsqu'on vient avec cette même image au contact de la parole de Dieu, on ne peut pas se découvrir. On ne peut pas savoir pourquoi réellement Dieu est vivant. On ne peut pas. Si on accepte cet exercice, alors on comprendra pourquoi réellement Dieu nous a donné cet héritage qui est la parole, et on comprendra que cette parole, tout ce qui est écrit, c'est pour notre marche jusqu'à ce que Christ revienne. Et pour cela, il nous importe le plus urgemment possible de nous regarder au travers de cette parole, c'est-à-dire Dieu, et de voir au travers de cette parole ce qui en nous ne va pas, ce qui en nous est peut-être des complexes que nous avons cultivés, qui font en sorte qu'on est encore attaché à ce que les autres disent de nous. On ne veut pas expérimenter les choses de Dieu parce qu'il nous a donné une identité qui est comme la sienne, parce qu'il nous a créés à sa ressemblance et selon son image également. Donc c'est une invite, chers frères et sœurs dans le Seigneur, et ne nous laissons pas influencer par le monde, ne nous laissons pas égarer, ne nous laissons pas troubler, parce que l'exercice de lecture de la parole de la méditation est un exercice également de foi. C'est vrai que de manière physique, quand on voit la Bible, ce n'est que du matériel. On ne peut pas imaginer que Dieu se soit révélé et que ses écrits se soient lus véritablement. Mais il faut que par sa force et par son esprit et par notre volonté propre, nous puissions accepter cela et croire que cette parole est pour notre bien. Et lorsqu'on croit que cette parole est pour notre bien, nous découvrons notre réelle personnalité et maintenant nous pouvons marcher dans la victoire avec le Seigneur Jésus. Et moi, ce qui m'a marqué généralement, lorsqu'on rencontre certains chrétiens et que tu essaies un peu de comprendre quelle est son image, comment la personne se considère, malheureusement, le constat, c'est que d'autres personnes donnent leur identité en fonction de ce que certains prophètes ont dit d'eux. C'est comme un mélange de prophéties des hommes de Dieu et il te dit, voilà ce que je suis. Et au fini, tu te rends compte que finalement, la personne ne se connaît pas réellement elle-même, mais elle se connaît au travers des autres. Parce qu'étant manipulée, parce que cherchant les voies de la facilité et non la voie de Dieu. Donc, chers frères dans le Seigneur sait que nous voulons nous accomplir pleinement. Et il sait d'où chacun de nous vient. Et il sait ce par quoi nous passons, les tribulations, les déceptions, les amertumes et les expériences malheureuses que nous avons traversées dans la vie. Mais nous ne pouvons pas être restaurés si on n'a pas de la considération en cet outil que Dieu nous a donné, la parole de Dieu, qui est le remède de notre vie, qui est le remède de notre âme. Si on le considère ainsi, je vous assure, on n'a pas besoin de courir après les bourreaux, après les faux prophètes, après les diseuses de bonne aventure pour connaître qui on est véritablement, parce que tout est inscrit nous concernant dans la Bible. Et nous avons par exemple le cas du Seigneur Jésus qui, lorsqu'il était entré dans le temple, il a ouvert le livre de la loi et il a vu dans le livre d'Ésaïe le passage qui le concernait. Il se l'est approprié et il a su que là c'était son ministère et nous avons vu comment Jésus a accompli son ministère dans la parole. Par lui nous a montré le témoignage que la parole est la clé de tout. Il pouvait ne pas ouvrir le livre de la loi et rendre ministère naturellement, mais il a voulu montrer aux hommes par là que les Écritures sont la base de toutes choses. Et que si on ne fonde pas notre vie sur la base des Écritures, on ne doit attendre rien du Seigneur. Et c'est comme mépriser Dieu, c'est comme ne pas considérer Dieu qui s'est simplifié, si on peut dire comme ça, en ses Écritures, afin que nous puissions nous approprier de ses écrits et de marcher exactement comme lui voudrait que nous puissions marcher. Il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible où nous avons vu les serviteurs de Dieu s'approprier de la Bible et trouver dans la Bible les portions des Écritures qui concernaient leur vie et ont commencé à marcher selon ce que ces Écritures disaient et on a vu la victoire que ces personnes ont rencontrée dans leur vie. Le Seigneur voudrait que, exactement comme ces personnes, nous aussi, nous puissions saisir cette grâce qui est dans les Écritures, afin que par ces Écritures, nous puissions grandir dans la foi et être de puissants instruments
entre ses mains. Malheureusement, c'est là où nous défaillons. Et quand bien même, peut-être tu peux interpeller quelqu'un, tu reprends par exemple au sujet de la lecture de la parole de Dieu. Bon, les gens vont te dire que bon, la prière me suffit. La prière ne nous suffit pas, chers frères, sinon Dieu ne créait pas la parole. C'est la parole qui nous renvoie à Dieu. C'est quand tu lis que tu as envie d'aller prier, parce que tu te rends compte que c'est lui qui te parle, et du coup tu veux communiquer sur la base de ce que tu as lu. Mais si on se focalise dans un domaine qui est sur le plan incompréhensible, à notre entendement, c'est difficile. On va vraiment s'égarer. C'est cela qu'il y a par expérience beaucoup de personnes qui marchent selon les voies qu'elles ont entendues, qui parfois sont des voies du diable, qui séduisent. Et je bénis le Seigneur parce que, au début, quand j'avais eu une expérience légère, c'est vrai que je m'améliore encore à lire la parole de Dieu, j'avais rencontré une dame qui m'encourageait dans la foi. Et vraiment, j'ai failli m'égarer parce que ce qu'elle m'avait dit, j'ai failli croire, elle m'avait dit que, soit en 2000, c'est en 2000 que Jésus-Christ était revenu. J'ai dit, comment ça Jésus est revenu en 2000? Elle m'a dit, il y avait eu un tremblement de terre et c'est ce que Dieu lui avait révélé, que la fin était proche et que vraiment elle est venue. Les gens ne se rendent pas compte qu'il est déjà là. Bon, j'étais vraiment troublé, mais je me suis souvenu qu'il y a le passage de Matthieu 24 qui parle de la fin et qui nous annonce la fin des temps et qui nous dit, même s'il est dans une chambre, même s'il est à tel lieu, n'y allez pas. J'ai pris cette parole, j'ai donné à la dame, je lui ai dit, et quand tu lis ces écritures, qu'est-ce que tu penses de la révélation que tu as eue? Vraiment, elle était confondue parce qu'avec ce qu'elle a écouté et ce que dit la Bible, il n'y avait pas match parce que la Bible, c'est Dieu. Du coup, elle s'est ressaisie et le Seigneur m'a amené à plutôt lui parler, de plonger son regard dans la parole de Dieu. C'est ce qu'elle a commencé à faire. En fait, je ne connaissais pas sa relation avec le Seigneur. Véritablement, je pensais que c'était une véritable servante du Seigneur. Mais c'est quand le Seigneur m'a permis de découvrir la personne sur le long terme que je me suis rendu compte que si je suivais la personne, j'allais réellement m'égarer. Parce que Dieu nous dit qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Donc, si tu vis la parole, tu as les fruits qui témoignent que réellement, voilà l'identité d'un enfant de Dieu. Et ça m'a bousculé dans ma foi. Et c'est ça qui m'a poussé à m'attacher dans la parole de Dieu. Parce qu'avant, réellement, je m'étais égaré. Et je croyais que Dieu était carrément dans ce plan invisible et que la Bible était un outil vraiment accessoire et qu'on pouvait véritablement s'en passer. Et pour moi, je la lisais de manière hasardeuse. Donc, je me lève le matin, j'ouvre la Bible, je fais comme la loterie, donc je tombe sur un verset et ça, c'est mon verset du jour et Dieu m'a parlé. Donc, je n'avais pas une relation véritable avec le Seigneur. Mais avec le temps, on se rend compte qu'en s'exerçant de cette façon, on est vraiment manipulé par les autres parce que justement, je n'ai aucune connaissance de la parole de Dieu. Elle est vraiment, je l'utilise comme si j'allais chez le marabout qui jette les courriers et puis il me dit voilà, telle la révélation. Et c'est exactement comme ça que nous sommes lorsque nous ne sommes pas sérieux avec la parole de Dieu. Nous fonctionnons avec lui comme allant chez un marabout pour nous consulter. Et si nous fonctionnons ainsi, alors Dieu voit en notre relation avec lui beaucoup de légèreté et il ne peut pas se révéler en nous parce qu'on a du mépris pour sa parole. C'est justement pour nous sortir de ce mépris, pour nous décaler de cette vision erronée de lui que le Seigneur insiste. Parce qu'il sait que c'est un exercice que beaucoup de gens fuient. La Bible, pour certaines personnes, est comme une pierre. Donc, quand tu demandes d'aller prendre la Bible, c'est vraiment comme un caillou, ça pèse. Il ne peut pas aller la prendre. Il peut faire aller dans un programme où on annonçait les miracles dans la semaine et écouter ce que l'homme de Dieu a dit et baser sa foi sur ce qui s'est passé. Et c'est dommage. Donc, notre interpellation de ce jour, chers frères et chères sœurs dans le Seigneur, c'est que cette Bible, franchement, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Si nous passons à côté de cette grâce, nous passons à côté de beaucoup de bénédictions que le Seigneur nous réserve. Beaucoup cherchent les bénédictions, les faveurs de Dieu, les miracles, les prodiges, l'accomplissement dans beaucoup de choses dans leur vie. Dieu les a en disposition pour nous, c'est disponible dans la Bible. Mais dans la Bible, il y a une marche à tenir. Il y a une posture que nous devons prendre par rapport à la Bible. Et lorsqu'on prend cette posture, comme je le disais, connaître Dieu et accepter dans la parole de Dieu l'identité qui nous est donnée en Jésus-Christ, alors cet épanouissement est véritable. Et Dieu se glorifie véritablement en nous parce qu'il sait que nous avons compris que c'est lui. Et pour cela, je voudrais que nous lisions
1 Pierre 1, versets 7 à 10. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir, encore vous réjouissant d'une voix merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Amen. Donc le Seigneur nous rappelle ici que nous avons vu l'exemple des prophètes. Ils ont fait de ce salut, c'est-à-dire de la grâce que le Seigneur leur a réservée dans la loi, dans les Écritures, l'objet de leurs investigations. Ils l'ont fait pourquoi? Parce qu'ils ont cru en Dieu. Et ils savaient également qu'ils étaient le choix de Dieu. C'est pour cela qu'ils se sont attelés à le faire, sachant que dans cette investigation, dans cette recherche, le Seigneur va se révéler également à eux et accomplir également des grandes choses dans leur vie. S'ils sont appelés aujourd'hui des prophètes, c'est par rapport à l'expérience qu'ils ont eue avec le Seigneur et c'est l'identité que Dieu leur a donnée. Nous, à cette époque également, nous sommes les prophètes de Christ. Et nous ne devons pas considérer que le prophète, c'est forcément celui qui fait des grands spectacles, comme on voit à la télé, dans les médias, dans les réseaux sociaux. Tu es un prophète de l'Éternel. Dieu t'appelle une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal. Tu es acquis pour Seigneur et c'est ce qu'il déclare que tu es. Donc le message d'aujourd'hui également, c'est pour te dire que Dieu te dit dans sa parole que tu es quelqu'un de pur à ses yeux, toi qui as Jésus, toi qui as accepté cette parole. Tu es un sacerdoce royal, tu as du prix à ses yeux, tu es considéré à ses yeux, tu es à son image, tu as sa ressemblance et tu dois accepter cette image-là qu'il te donne et ne pas accepter cette image qu'on t'a collée durant peut-être toute ton enfance qui a fait en sorte qu'aujourd'hui tu as de très mauvais rapports avec la parole de Dieu. Je le dis parce que dans la maison de Dieu, nous rencontrons beaucoup de situations où des âmes que le Seigneur nous permet de côtoyer, et nous-mêmes d'ailleurs, dont le fruit de notre personnalité résulte de l'expérience que nous avons connue lorsque peut-être nous étions petits. Ces complexes sont tels que lorsqu'on vient dans le Seigneur, on a du mal à s'accommoder avec la parole de Dieu, on a du mal à s'accepter, on a du mal à vivre en communauté parce qu'on a été mal construit dès la base. Parce que n'ayant pas la véritable parole de Dieu, parce qu'on a été battu par autre chose qui n'est pas la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit que si nous acceptons la parole de Dieu comme étant lui-même, il va donc nous restaurer et nous sortir de ces complexes que nous avons eus et développés, par exemple un complexe d'infériorité. Pour ceux qui n'ont jamais eu confiance en eux et qui pensent que c'est les autres qui sont mieux qu'eux-mêmes. Non, le Seigneur te dit que la parole de Dieu, c'est-à-dire lui Dieu, il ne fait exception de personne. C'est pour cela qu'il a pris les choses viles pour les confondre avec les sages, parce qu'il savait que peut-être d'autres personnes se diront que la parole de Dieu est réservée pour une catégorie de personnes. Non, c'est pour cela que dans la Bible, le Seigneur même a pris des personnes qui, au premier regard, étaient des personnes inconsidérées, afin de faire de ces personnes des véritables outils entre ses mains. Et nous avons des cas dans la Bible comme David, nous avons les cas comme Gédéon, nous avons les cas comme Joseph, nous avons Paul, ils sont nombreux dans la Bible qui doutaient de leur personnalité, qui doutaient de leur nature, qui doutaient de leur capacité. Mais au contact de la parole de Dieu, au contact de Dieu, le Seigneur a fait découvrir à ces personnes qui elles sont véritablement. Et nous avons vu comment est-ce que, s'attachant à Dieu, s'attachant à ses Écritures, ces personnes sont devenues des véritables bénédictions parce qu'elles ont compris que ce n'est pas par leurs propres moyens ou par leur propre force que ces personnes peuvent véritablement changer ou devenir quelque chose. Mais c'est par le Seigneur, c'est par sa parole. Et c'est pour cela que le Seigneur s'est réellement glorifié dans leur vie. Et nous allons lire Colossiens chapitre 1, versets 19 à 23. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui,
Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Donc ce passage est clair. Il nous interpelle et nous voyons en ce passage la richesse vraiment qui est dans la parole de Dieu. Et si nous saisissons réellement cette richesse, comme Paul qui est ministre de l'Évangile, ministre de Christ et ministre même de cette parole, nous aussi nous serons ministres de Christ, ministres de cette parole. Donc en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'appelés de Dieu, si nous sommes 1000 dans cette salle, chacun considéré comme enfant de Dieu, chacun considéré comme ministre de Dieu, parce que c'est ce que Dieu te dit dans la parole. Quand tu la médites dans la chambre avec lui, ce n'est pas avec une autre personne, c'est avec toi. Il parle directement avec toi, il ne parle pas avec une autre personne. C'est à toi qu'il s'adresse. Il ne s'adresse pas à ton voisin, il ne s'adresse pas à ton frère ou à ta sœur. Comme parfois certaines personnes le font. Dès qu'ils lisent un passage, ils disent « Ah tiens, je crois que le Seigneur est en train de parler de mon frère ici. » Non, si le Seigneur parle, ça veut dire que c'est de toi que le Seigneur parle. Et cette parole te concerne, parce que tu es appelé comme Paul à être son ministre véritablement. Et pour aller plus loin, on va aussi lire 1 Corinthiens 1, versets 5 à 9. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes dans la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous voyons dans ce passage que justement, Dieu nous a tout donné dans sa parole. Et le verset parlait des dons. Il nous a donné toute forme de dons. Ça veut dire que ce que je recherche ailleurs, je l'ai en moi-même. La manifestation de la puissance que je cherche chez tel ou tel serviteur, elle est en moi. Il suffit que je demeure attaché à la parole de Dieu. Dieu lui se révèle en moi selon qu'il m'a appelé, selon qu'il a accompli des choses dans ma vie. Si on n'a pas ce regard de la richesse qui est dans la parole de Dieu, et si on n'a pas ce regard de la richesse qui est en nous lorsque réellement on l'a accepté, alors nous allons passer à côté de la plaque. Et les projets de Dieu ne peuvent pas se manifester, ne peuvent pas s'accomplir dans nos vies, parce qu'il sait combien nous tous nous cherchons ces promesses, l'accomplissement de ces promesses dans nos vies. Donc, frère, mon interpellation aujourd'hui, c'est celle-ci que le Seigneur voudrait que si jamais, dans ta marche avec lui, tu avais négligé cet outil qu'il t'a donné gratuitement, la parole de Dieu, et que peut-être elle était dans ta chambre, dans ton magasin, et tu ne lisais plus parce que tu te trouvais, tu disais que ça ne valait pas la peine. Sache que en le faisant, c'est Dieu que tu nargues, c'est Dieu que tu esquives, c'est Dieu que tu méprises, c'est Dieu que tu ne considères pas. Et si tu le prends de la même façon, également, les choses vont se traiter de manière légère avec toi. Dieu ne sera pas profond dans les choses qu'il a accomplies dans ta vie parce que tu méprises ce qu'il t'a donné de plus simple, sa parole. Si tu le cherches dans autre chose, c'est peine perdue. Le monde a tellement de mystères que nous ne pouvons jamais comprendre ce que ces choses nous disent, les horoscopes, les astres et tout le reste. Et pour moi, dans la Bible, ce qui m'avait béni, c'était l'histoire des mages d'Orient qui étaient venus à la rencontre du Seigneur Jésus. C'est dans l'objet de leur dévotion, dans les astres, qu'ils ont vu l'étoile du Christ. Et ils sont allés à Christ. Mais quand ils sont arrivés à Christ, ils ont tout déposé. Et cette fois, au contact de la parole, ils sont rentrés transformés, marchant maintenant selon la parole et non l'objet de leur dévotion. C'est notre interpellation aujourd'hui. Venons déposer à la croix du Seigneur
tout ce qui a été comme instrument que nous avons utilisé pour soi-disant entrer en communion avec le Seigneur ou entrer en communion avec l'au-delà. Pour faire des formules peut-être dans les chambres, soi-disant qu'en faisant des formules, le Seigneur va apparaître et on va voir les cieux s'ouvrir. C'est de la séduction. Si nous nous conduisons dans cette voie, le diable va nous égarer complètement. Et beaucoup sont captifs de ces chaînes aujourd'hui. Et cette parole nous est donnée afin que tous ceux-là qui sont captifs de ce système de vie, de manipulation spirituelle, des expériences mystiques dans le secret ou dans d'autres voies qui ne glorifient pas le Seigneur te dit aujourd'hui, il est temps pour toi de déposer tous ces bagages et de t'asseoir au pied de sa parole parce qu'il a des choses à te dire. Si tu fais cet exercice, tu trouveras ton lot dans les Écritures et ces mêmes Écritures vont te convaincre sur ce que tu es en Christ et te donner la capacité de marcher en Christ. C'est pour cela que dans les communautés, même des programmes sont établis dans le sens de partager la parole, d'échanger avec la parole, afin que dans cet échange, ce soit plutôt la parole de Dieu qui nous parle et non des hommes qui nous parlent. Et qu'au retour de là, nous soyons réellement libérés, nous soyons affranchis de ce que Satan veut nous proposer, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, mais qui va nous conduire dans des expériences désastreuses. Et ceci va faire la guerre à notre âme. Et nous n'aurons pas le trésor que Dieu nous a donné dans sa parole, c'est-à-dire le salut qu'il nous a donné en Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier.